On est de retour? Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes de retour? Oui. Vous m'écoutez? Vous m'entendez? Oui, Oui. On continue. oui. Donc, on va continuer. On va terminer cette partie du cours. Donc, voilà. On avait parlé tout à l'heure de la culture, de l'intérêt de la culture. Comme la culture, c'est un élément important, elle apporte la certitude diagnostique, permet l'identification et réaliser le test. La culture réalisée sur milieu Loewenstein, vous voyez, donc c'est des tubes avec une gélose inclinée. Donc, une gélose inclinée. Et on a dit que les prélèvements qui sont non contaminés, tels que le LCR qui sont stériles, on va les mettre directement, sinon on fait une décontamination. Décontamination, ça correspond à quoi? C'est tuer toutes les bactéries qui ne nous intéressent pas. D'accord? C'est-à-dire, quand un prélèvement il est contaminé, on va tuer les staphylocoques, les streptocoques. Je fais un traitement du prélèvement pour éviter, par la soude, pour éviter de piluler les bactéries parce que ces bactéries sont de culture rapide. Le Mycobacterium tuberculosis, il pousse au bout de 3 à 4 semaines. Il n'aura pas le temps de pousser sur ces milieux. Il sera consommé. D'accord?
D'accord. Très bien, voilà. La lecture, vous voyez en bas, il y a plusieurs. Donc, on a fait une culture. La lecture va se faire, normalement, la culture du mycobacterium, les colonies apparaissent au bout de combien de temps? Les colonies vont apparaître au bout de 3 à 4 semaines. Mais on fait une lecture au bout de 24 heures pour vérifier quoi? Que la décontamination elle a été faite correctement. Je vais traiter le prélèvement donc, de façon chimique par de la soude. Si il est bien traité, j'ai tué toutes les bactéries qui ne m'intéressent pas, la culture va rester négative. S'il y a une culture au bout de 24 heures, donc c'est des prélèvements qui sont non, donc la décontamination n'a pas été correctement faite, et les prélèvements, le milieu sera contaminé, on doit refaire d'autres prélèvements. Donc, 24 à 48 heures, première lecture. Les colonies beige crème. Qu'est-ce qui différencie quand vous voyez les tubes, les 4 tubes en bas? Il y a une différence Couleur. de couleur. Ça, c'est important. Vous voyez l'intérêt de la culture? Parce que si je fais, pour ces 4 tubes, si on fait donc des colorations de ZIL, on aura toujours des barres. Quel que soit le tube qu'on va utiliser, on aura des barres. Mais vous voyez l'intérêt de la culture. La culture nous oriente, elle apporte la certitude diagnostique parce qu'on va identifier l'espèce bactérienne. Donc, le Mycobacterium tuberculosis, il est beige crème. Vous voyez qu'il y a d'autres qui sont orange. D'accord. Donc, il y a plusieurs. La couleur, la coloration de la pigmentation, c'est un élément d'orientation et de diagnostic. La lecture à 48 heures, l'absence de contamination. La première réponse qu'on doit donner au clinicien, elle se fait au bout du 28e jour. D'accord? Donc, je fais une lecture à 48 heures, une lecture à 5-7 jours, détecter les mycobactéries à croissance rapide. Et puis, première réponse pour rechercher le Mycobacterium tuberculosis, c'est 28 jours. Si culture positive, je dis réponse culture positive, présence de colonies. D'accord? Si la culture elle est négative, on va mettre absence de colonies, culture en cours, parce qu'on doit encore incuber. Première lecture à 28 jours, deuxième lecture à 42 jours, troisième lecture à 72e jour. D'accord? Donc, nous devons faire, pour la recherche des mycobactéries, trois lectures, 28, 42, 72. On doit faire une réponse quantitative et qualitative. C'est-à-dire qualitative, présence, il y a ou il n'y a pas. Quantitative, le nombre de colonies. Quand le nombre de colonies est important, comme vous voyez par exemple le tube à droite, par exemple en bas, il y a 1, 2, 3 colonies. On peut mettre 3 colonies. Par contre, dans les autres tubes, c'est un nombre indéfini. On va mettre culture positive, nombre indéfini. À l'infini, d'accord? Présence de colonies à l'infini. Il existe d'autres méthodes qui ont été mises en place pour un peu accélérer le diagnostic, parce que l'inconvénient majeur du diagnostic classique, c'est quoi? Quel est l'inconvénient majeur du diagnostic classique? Le temps. C'est le temps. Vous voyez, il faut un mois pour dire culture négative, voire plus. Donc, pour un peu accélérer le diagnostic, donc de nouvelles méthodes ont été mises en place. C'est la détection rapide par le système BACTEC. Voilà l'image, un BACTEC qui permet détection rapide, l'utilisation de la PCR, l'inoculation au cobaye et, bien sûr, l'IDR. Le test à l'IDR. Le test à l'IDR, il va simuler quoi? C'est l'immunité Cellulaire. Voilà, donc il va stimuler l'immunité. On va voir l'apparition d'une induration. L'interprétation, elle doit se faire en fonction du diamètre. D'accord? On va injecter de la tuberculine, on laisse 72 jours, on entoure avec un stylo, et puis on va calculer le diamètre de l'induration en fonction du statut vacciné, pas vacciné. Tous ces éléments seront interprétés. Le traitement, l'objectif du traitement, c'est quoi? C'est d'empêcher l'apparition de mutants résistants et de tuer le maximum de bacilles. Donc, pour arriver à ces deux objectifs, on doit utiliser plusieurs antibiotiques. D'accord?
on doit utiliser plusieurs antibiotiques. Bien sûr, tout est codifié. Le traitement de la tuberculose, la prise en charge de la tuberculose, elle est codifiée. C'est dans ce qu'on appelle le programme national de lutte antituberculeuse. Tout est codifié, tout est d'accord. Donc, en fonction de la localisation, nous avons plusieurs protocoles, première ligne, deuxième lignée, etc. D'accord. Donc, en cas de rechute dans les tuberculoses chroniques, les extrapulmonaires, donc tout ça est codifié. Et vous l'avez vu donc, dans le chapitre de diagnostic, donc dans la partie clinique. Maintenant, l'antibiogramme. L'antibiogramme, on sait que l'antibiogramme n'est pas obligatoire. L'antibiogramme, il correspond à quoi? Il correspond à la détection. On va refaire une culture. Vous voyez, l'antibiogramme, c'est quoi? C'est refaire la culture de la mycobactérie en présence de concentration d'antibiotiques. Vous voyez, on refait un témoin. En haut, vous avez le témoin, c'est-à-dire un milieu de culture simple. Et vous avez la méthode des proportions, ce qu'on appelle donc, mettre des concentrations, rajouter des concentrations d'antibiotiques dans chaque tube. D'accord? Le témoin, donc vous avez un témoin, vous avez des concentrations d'antibiotiques. Et ça correspond à quoi? La concentration, la CMI, c'est quoi? C'est la plus faible concentration minimale inhibitrice. C'est la plus petite concentration d'antibiotiques qui empêche la bactérie de pousser. Là, comme vous voyez, il y a 3 tubes qui sont positifs et l'autre, ils sont négatifs. Et là, on va dire que la concentration, elle est de 1. Parce que 0,5, il y a 1 colonie, 2 colonies, 3 colonies qui ont poussé. Vous voyez, plus qu'on augmente la concentration d'antibiotiques, moins de colonies vont apparaître jusqu'à ce qu'il y a disparition. Et on parle là de la plus faible concentration d'antibiotiques. C'est les méthodes d'étude de la sensibilité aux antibiotiques. La prévention, comme vous le savez, la vaccination qui est obligatoire à la naissance par un vaccin utilisé, mais vous savez que la vaccination ne fait pas quoi? L'intérêt de la vaccination, c'est de Protéger contre les complications. Créer un primo-infection artificielle. Voilà, d'accord. Donc la vaccination, elle empêche les formes graves. Maintenant, on va aborder rapidement les mycobactéries atypiques. Les mycobactéries atypiques, c'est quoi? Donc, les mycobactéries atypiques, c'est un deuxième groupe. Ils se caractérisent par quoi? C'est à côté du complexe tuberculose, qui sont toujours pathogènes, le complexe tuberculosis, il existe des mycobactéries non tuberculoses dénommées atypiques qui peuvent être aussi pathogènes pour l'homme, mais dans certaines conditions. D'accord? Donc, c'est un groupe un peu particulier. Elles ont été classées en 4 groupes. 4 groupes, et le caractère de pigmentation est un caractère majeur qui permet l'identification de cette bactérie. On distingue le premier groupe. Le premier groupe, c'est le groupe des chromogènes ou les photochromogènes qui se pigmentent en jaune après exposition à la lumière solaire. D'accord? C'est des bactéries photochromogènes ou les chromogènes. Le deuxième groupe, c'est le groupe des scotochromogènes à l'obscurité, c'est-à-dire la pigmentation sans lumière, elles sont pigmentées. Le troisième groupe, c'est les non-chromogènes. Et enfin, vous avez le quatrième groupe, les mycobactéries à croissance rapide. À croissance rapide, c'est des mycobactéries qui poussent en 3 à 5 jours. Et la pigmentation, elle peut être variable. Qu'est-ce qui caractérise ce groupe de bactéries? C'est qu'elles sont saprophytes, habituellement non pathogènes, et on les retrouve dans le sol, parce que tout à l'heure, la tuberculose, elle est interhumaine, c'est de l'homme à l'homme. Ici, on les retrouve, leur environnement, l'eau, le sol, sur la peau et les muqueuses. Elles sont non pathogènes, elles sont opportunistes, peuvent être transmises par voie aérienne, mais également déchistées et cutanées. Caractère majeur, qui est commun, c'est qu'elles sont toujours acides alcool résistantes. C'est des barres. C'est un caractère qui est commun à toutes les mycobactéries. Par contre, qu'est-ce qui peut le différencier? C'est la résistance aux antituberculeux. Certaines mycobactéries atypiques possèdent des résistances naturelles. D'accord? Parce que le Mycobacterium tuberculosis, il peut acquérir des résistances qui sont acquises. D'accord? Mais naturellement, le Mycobacterium tuberculosis, il est sensible. Par contre, ce groupe, ils sont naturellement
certains peuvent posséder des résistances aux antituberculoses de façon naturelle. Leur vitesse de croissance, elle peut varier, puisqu'il y a des mycobactéries qui poussent au bout de 3 à 4 jours. Elles sont présentes dans l'environnement et ils possèdent des caractères biochimiques différents. Qu'est-ce qui favorise ces infections par ces bactéries? C'est surtout le déficit immunitaire. D'accord? Le déficit immunitaire qui est un peu caractéristique de ces infections. Souvent, on voit ces infections quand il y a un déficit immunitaire. Sur le plan clinique, on peut retrouver donc, à peu près la même symptomatologie et les localisations articulaires, ganglionnaires et cutanées qui peuvent se voir. Le diagnostic, on aura à faire les prélèvements en fonction des localisations. Le diagnostic est purement bactériologique, microscopie et culture. Bien sûr, la microscopie, c'est les barres, mais c'est la culture qui permet une certitude. Et même une seule culture n'est pas toujours suffisante pour établir le diagnostic parce que ça reste des bactéries opportunistes. D'accord? On arrive à la fin du cours. Si vous avez quelques questions avant d'enchaîner. Tout est clair? S'il vous plaît. Oui. Pour Oui, faire une c'est clair. tuberculose extra-pulmonaire, Oui. est-ce qu'on doit passer, c'est toujours la porte d'entrée et toujours par voie aérienne, on doit passer par une tuberculose pulmonaire, puis on va faire une tuberculose extra-pulmonaire, ou non? Oui, c'est toujours comme ça, parce qu'elle passe, on a toujours la physiopathologie, on vous a dit, donc il entre, il y a ce qu'on appelle des bacilles quiescents, on peut faire un truc inapparent, et puis une localisation secondaire. Mais la porte d'entrée, elle est toujours pulmonaire, c'est-à-dire on fait inapparent, Toujours et pulmonaire. puis on fait une localisation secondaire, osseuse ou osteo-articulaire, ou n'importe quelle autre localisation. Oui, merci, monsieur. Allez, c'est bien. D'autres questions, on enchaîne. Monsieur, on va faire un deuxième cours. Qui fait? On va faire un deuxième cours aujourd'hui. Oui, tout de suite. Dans un quart d'heure, on enchaîne avec la deuxième partie. Hein. On enchaîne avec les pneumopathies bactériennes et virales. D'accord. Monsieur, Oui. L'inconvénient de la culture, c'est le retard de Oui. diagnostic. Et C'est le le médecin, retard. il doit C'est le traiter. délai de culture. C'est le délai de culture, Oui. on ne peut pas changer. Ça pousse une fois par jour pour avoir des colonies, c'est presque un mois, 3-4 semaines. Oui. Oui, le médecin, il doit traiter avant d'avoir le résultat. Bien sûr, on a l'examen direct. L'examen direct, quand on a 2 prélèvements positifs sur 3, il y a le contexte clinique, épidémiologie, il y a beaucoup de paramètres. Quand tout ça concorde avec une tuberculose, on peut mettre le patient sur traitement sans attendre la culture. D'accord? L'avantage de l'examen microscopique, l'importance de l'examen microscopique. Quand tout est en faveur d'une tuberculose, vous avez la notion de comptage et avec le contexte épidémiologique en Algérie. Donc, on peut mettre, si vous avez 2 examens microscopiques positifs, je démarre le traitement. On m'a dit que la culture, elle va revenir positive, ça va donc donner encore la certitude diagnostique. Vous avez l'examen radiologique, les cavernes, etc. D'accord? D'accord, monsieur. L'apport à la culture, c'est surtout pour les extrapulmonaires. C'est surtout les extrapulmonaires parce que les examens microscopiques, souvent, pour ne pas dire presque toujours, ils sont négatifs. C'est-à-dire quand vous n'avez pas la preuve, vous ne pouvez pas démarrer un traitement sans preuve, sans preuve pour la tuberculose. Parce que le D'accord, monsieur. traitement, c'est 6 mois, ça dure très longtemps, avec le risque de complications, les atteintes hépatiques, les complications, etc. C'est-à-dire quand on démarre un traitement, il faut avoir la certitude du diagnostic. 2 examens microscopiques positifs, je démarre le traitement. Quand les mycobactéries font les extrapulmonaires, c'est là où je dois faire, j'apporte la certitude par la culture. Merci, monsieur. Allez, donc, on va enchaîner avec la deuxième tout de suite, hein, dans quelques minutes.